Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine. Notre magazine est consacré aujourd'hui à la femme. Marie-Josée Mwando Bois-Boileau. Notre magazine sur l'engagement de la femme au sein de l'Église et dans la société nous conduit en Afrique du Sud pour parler de Winnie Madikizela Mandela, décédée le lundi 2 avril à l'âge de 81 ans. Celle qui n'a jamais connu la paix depuis qu'elle s'est engagée très jeune dans la lutte contre l'apartheid est partie en paix, a déclaré son porte-parole Victor Dlamini, première assistante sociale noire d'Afrique du Sud en 1955. Après des études universitaires, elle épouse Nelson Mandela en 1958. De cette union sont nées 2 filles. Winnie passera une grande partie de sa vie sans son mari. En 1962, le régime d'apartheid arrête Nelson Mandela et en 1964, un tribunal le condamne à un emprisonnement à vie à Robben Island. L'assistante sociale abandonne alors l'hôpital de Soweto pour se lancer activement dans la lutte contre le régime de l'apartheid et deviendra une cible privilégiée de la police de l'époque. En 1977, elle est bannie à la campagne et ce n'est qu'en 1985 qu'elle est autorisée à retourner dans son quartier d'origine de Soweto près de Johannesburg. Winnie Madikizela Mandela est connue dans le monde entier à travers une image forte. Le 11 février 1990, après la sortie de prison de Nelson Mandela, le couple se rend main dans la main à un rassemblement populaire. Winnie est de nouveau la femme aux côtés du combattant de la liberté, mais en 1992, Nelson Mandela annonce leur séparation pour des raisons politiques, dit-il. Winnie Mandela poursuit sa carrière au sein du Congrès national africain. En 1993, elle devient présidente de la Ligue des femmes de l'ANC, sous-ministre des Arts, de la Culture et des Sciences en 1994. En 1995, Nelson Mandela la destitue de son poste de sous-ministre. En 1996, le divorce est prononcé après 38 ans de mariage. Malgré sa descente aux enfers, Winnie Madikizela Mandela a toujours le soutien du peuple. Elle était active dans sa communauté et elle a toujours travaillé pour des personnes qui avaient besoin d'aide. En 2008, elle participe à la fête publique du 90e anniversaire de Nelson Mandela aux côtés de Graça Machel, épouse de Mandela. En 2013, on revoit les 2 femmes lorsque l'ancien président passe ses derniers jours à l'hôpital à l'âge de 95 ans. Quelques semaines avant sa mort, on la voyait aux côtés de Cyril Ramaphosa, qu'elle a d'ailleurs soutenu dans la course pour la direction du Congrès national africain. Dès l'annonce de son décès, des messages d'éloge fusent de partout. L'ancien archevêque anglican du Cap, Desmond Tutu par exemple, a rendu hommage à celle qui a refusé de céder face à l'incarcération de son mari, le harcèlement perpétuel de sa famille par les forces de sécurité, les détentions, les interdictions et son bannissement. Son attitude de défi m'a profondément inspiré ainsi que des générations de militants, a déclaré l'archevêque émérite et prix Nobel de la paix dans un communiqué.